page 358. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 13e chapitre, verset 29, premier chant. Evam rajam vidurena nujena. Ragam shakshum bodhita ajamida. Shidha vesu sneha prasandradinyo. Shakramam griha bratrim sandashitadva. Evam racham vidurena nujena. Vayam shakshu bodhitam ajamidaham. Shivasve susneha pasandradinyo. Nisakramam bratrim sandashitadva. Traduction. Le roi d'Itrahasta, descendant de la dynastie Ajamida, obtint la connaissance par son jeune frère Vidura. Animé d'une ferme détermination, il trancha d'un coup les cordes de l'affection qui le liait à ses proches. Il quitta le palais et se dirigea vers la voie qui lui avait enseigné son frère. Commentaire. Dhritarashtra était né dans la dynastie Ajamida. Il était empêtré dans la vie matérielle à travers la politique, l'économie et la vie de famille, qui ne l'avait mené finalement qu'à la frustration. Par la grâce de Vidura, pur dévot du Seigneur, Dhritarashtra put, grâce à sa détermination mentale, couper tous les liens avec la vie matérielle et accepter de suivre la voie tracée par son jeune frère. Ces enseignements traitent essentiellement de Bhakti Mishra-Gyan, de la dévotion qui est utilisée en vue d'atteindre la libération de l'esclavage matériel, puisque celui-ci n'avait pas la qualification pour s'engager dans le pur service de dévotion. Omagana Timigandasya Ganam Janam Shatakaya Shakshuru Muditaminatasmai Shivalabhaya. Donc tout le monde sait que Dhritarashtra était contre les Pandavas. C'était le père de Duryodhana. Donc naturellement, il était dépourvu de vision spirituelle. C'est pour ça que même si Vidura l'a approché et l'a enseigné, sa bhakti ne pouvait pas être pure. Parce qu'il voulait simplement se défaire du monde matériel parce qu'il avait eu une mauvaise expérience. Et on voit l'expérience matérielle, elle est amère. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas un véritable dévot, à un moment, l'échec nous fait rejeter même la dévotion, même le Seigneur suprême, même les dévots. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas être inspiré par le Seigneur pour comprendre la situation telle qu'elle est, puisqu'on veut percevoir la situation par nous-mêmes. Il y a un principe où quand le faux ego est trop fort, on est un gourou, on n'est plus un serviteur. Donc un gourou, il ne peut pas être le serviteur de tous les êtres. Il peut être serviteur de certaines personnes, de ceux qui sont en faveur de ses pensées, mais pas des autres. C'est pourquoi Dhritarashtra, parce qu'il n'acceptait pas le Seigneur suprême, Krishna,
automatiquement, sa dévotion, elle ne pouvait pas être pure. Elle ne pouvait être que dans une situation pour oublier tout ce qu'il avait fait, pour se purifier de tous les crimes qu'il était finalement l'origine. Il voulait se défaire de cette situation. En fait, si nous regardons bien, et c'est important de comprendre, c'est quand on est un serviteur du Seigneur, un vrai serviteur, Krishna nous éclaire toujours dans les situations. Les gens ordinaires, qu'est-ce qui se passe? Quand ils voient des gens flancher, quand ils perdent leur dévotion, par exemple, les gens se mettent à douter. Par exemple, moi j'ai entendu une personne hier me dire, parce qu'il a vu deux personnes faire la tête, il dit finalement ils sont peut-être plus heureux dans l'autre camp. Mais pourquoi? Parce qu'avant tout, comme on cherche quelque chose pour nous-mêmes, on ne peut pas être protégé par le Seigneur suprême, on ne peut pas être éclairé par lui, on ne peut pas voir la véritable situation. On voit que des apparences externes. Vous savez, les matérialistes, ils paraissent tous heureux, si vous les regardez. Les stars, tout ça. D'ailleurs, les matérialistes eux-mêmes les adorent parce qu'ils pourraient avoir leur position. Mais si vous étudiez leur vie, mais la souffrance qu'ils peuvent expérimenter. Donc l'apparence externe et la réalité interne, c'est deux choses différentes. Et dans l'âge de Kali, il y a cette duplicité. C'est-à-dire que les gens, ils vont vous dire « j'ai été sauvé », mais en fin de compte, ils ne sont pas sauvés. Ils sont toujours pleins de concupiscence, pleins d'avidité, mais extérieurement, en fait, on fait un show. Pour avoir une position dans ce monde, c'est très subtil. Tant qu'on n'est pas libéré de la matière, ça ne peut pas être autrement. Même un moine, il peut être humble et vouloir en récupérer quelque chose. Tant qu'on n'est pas pur, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas possible. Les trois gunas nous forcent à accepter cette situation. Vous pouvez, par exemple, creuser des puits, etc., etc. Mais finalement, vous pouvez avoir cette petite chose à l'intérieur pour le nom, le renom, l'adoration. Parce que Raghunath Das Goswami, il explique une chose assez importante. C'est la dernière étape. Donc, si vous n'êtes pas conscient de qui est le Seigneur suprême, son nom, ses attributs, ses divertissements, vous n'avez aucune chance de développer, de vous libérer des trois gunas. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas atteindre la swarup, la réalisation de votre relation éternelle avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible d'être libéré de l'orgueil et de pratishta. C'est pourquoi quelqu'un qui est jeune, il ne peut pas comprendre toutes ces subtilités. Quand on est dans le service de dévotion, c'est difficile, parce qu'il y a une purification à la racine. C'est dur. Donc vous allez voir des gens partir. Vous allez voir des gens qui font la tête. Vous allez voir des gens qui pètent les câbles. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que ça va à contre-courant. Mais l'action intéressée, par contre, vous adorez Dieu pour avoir des biens. Donc si vous l'adorez bien, vous avez ce que vous voulez, vous êtes content. Mais vous n'avez pas de compréhension de qui vous êtes et qui est le Seigneur suprême. Est-ce que c'est ça le but? Nos acharyas disent non. Mais un jeune dévot, parce qu'il est dans cette situation-là, et c'est la preuve qu'il adore Krishna pour être heureux, pour être bien avec sa femme, ceci, pour que tout aille bien, naturellement, il est intéressé par ça, il ne peut pas recevoir l'intelligence. C'est pour ça qu'on est obligé de prêcher, on est obligé de dire la vérité, de dénoncer des fois des choses. Ils ne sont pas libérés. Dans leur mental, ils sont libérés. Mais en fait, ils sont attachés à ce monde, attachés à leurs enfants, attachés à leurs femmes, attachés à leur mari, attachés à leur richesse, attachés à leur réputation. Ils ne supportent pas de recevoir un blâme, d'être rabaissés. Les gens préfèrent quitter la situation pour rester ce qu'ils sont. Et finalement, ils doivent revenir vie après vie dans ce monde. C'est pour ça, si nous avons une bonne association comme Vidura, qui était un pur dévot du Seigneur suprême, nous pourrons être éclairés et nous défaire de l'attachement matériel. Parce que tant qu'il y a de l'attachement matériel, il y a ce qu'on appelle une faiblesse de cœur.
on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, tôt ou tard, Krishna, il fera les arrangements pour qu'on soit détaché. C'est juste question de temps. Ne pensez pas que toute votre vie, vous serez attaché. Les secondes passent, les minutes passent, les années passent, la mort arrive. Vous avez déjà eu des enfants, vous avez vu passer un mari, tout ça, et ça recommence sans fin, sans fin, sans fin. Ça ne peut pas être autrement. Un jour, le détachement viendra. C'est notre philosophie. La preuve, ça apparaît encore. Ça apparaît partout. C'est pourquoi, si vous êtes un serviteur, vous obtiendrez du Seigneur l'intelligence pour comprendre les situations et pas vous faire contaminer par des liens matériels. Parce que qu'est-ce qui se passe? Par exemple, dans de nombreuses communautés, c'est comme ça. Je me rappelle, moi, il y a 25 ans, mon maître spirituel m'avait expliqué, il m'a dit, le problème, c'est les liens. En fait, dans une même famille, ils critiquent les dévots, par exemple, mais pour des liens matériels, ils acceptent de garder les liens et de faire des compromis. Et finalement, c'est tout le monde se contamine et plus personne pratique. Et on voit après que tout le monde part, en fait, avec le temps. Parce que quand vous voyez des fautes chez les dévots, vous perdez votre bhakti. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu enseignait, c'est ce que nos acharyas enseignaient. Donc on doit se défaire de la mauvaise association. On n'a pas le choix. Ça a toujours été comme ça depuis tout temps, en fait. C'est un principe, comment dire, Bhaktivinoda explique le principe de l'association. Si on est bien associé, on progresse, si on est mal associé, on tombe. Notre bhakti, au début, elle se manifeste simplement par l'association. C'est simplement à un niveau madhyam qu'on commence à pouvoir s'associer sur un autre plan. Mais au niveau kanishta, on dépend de l'association beaucoup externe. C'est pour ça que des dévots qui quittent l'association des dévots, ils tombent graduellement dans le matérialisme. Ils peuvent chanter, mais le goût va disparaître, c'est juste question de temps. Vous pouvez vous réunir, mais si vous n'avez pas l'association pure dévots, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Prabhupada a fondé, en fait, ce mouvement pour qu'on puisse s'associer. Les temples existent pour qu'on puisse s'associer. Donc, dès qu'on quitte, on perd l'association. Et quand on perd l'association, on est associé avec nous-mêmes. Qui on est pour directement s'adresser au Seigneur suprême? C'est de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. À l'instant même, on pense ça, à l'instant même, notre dévotion la décroît. Pouvoir s'associer sur un plan supérieur, ce n'est pas des gens ordinaires. C'est des gens dus à leur vie passée, ils avaient déjà ça en eux. Et bien sûr, il y en aura toujours dans le monde matériel. Krishna envoie ses dévots pour inspirer les êtres. Mais on ne doit jamais quitter l'association des dévots. Jamais. Jamais. C'est une loi. Si vous quittez l'association des dévots, vous allez avoir l'association des matérialistes. Prabhupada explique ça. Et quand vous avez l'association des matérialistes, vous vous mettez à critiquer les dévots. Et naturellement, après, vous ne pouvez plus rester avec les dévots. C'est un principe. Prabhupada a expliqué. C'est pour ça, par exemple, si on ne cultive pas la dévotion pure d'être un serviteur, on va rencontrer des problèmes dans notre vie spirituelle. On ne pourra pas aller jusqu'au bout. Ne pensez pas que parce que vous vous sentez bien dans un endroit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé si vous êtes un serviteur. Mais si vous pensez par vous-même que vous pouvez y arriver, et que vous commencez à voir les fautes chez vos frères et sœurs, alors à un moment, vous partirez. Pourquoi on critique? Parce qu'on se sent un maître. Un serviteur, il ne critique pas. Il se sent un serviteur comme les autres. Et il a sa place avec les autres. Et il y a une harmonie. Mais quand on pense qu'on est en maître, on critique.
Et quand on critique, naturellement, on divise. Les gens qui sont avec nous, ils vont penser comme nous. L'association, on prend les défauts et les qualités des personnes avec qui on est. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Les âmes conditionnées, ils sont des buvards. Donc quand les gens, ils sont entre eux, ils développent le même qualité. C'est normal. Par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, critique, la plupart des gens qui sont avec lui vont critiquer. Et ça va se dissocier, mais c'est normal. Partout, c'est comme ça. Partout, vous trouverez des personnes qui quittent un groupe pour aller dans un autre groupe. Pourquoi? Parce que tu as une personne un peu charismatique, quand elle parle, elle emporte tout le monde. Donc, en fait, j'ai vu des temples, moi, se vider parce qu'il y avait une personne charismatique. Elle divisait le temple en deux. Une fois que les gens, c'est pas facile, hein. C'est difficile. On est dans l'âge de Kali, on est dans un âge de querelle. Et on pourra rester ensemble que si on est des serviteurs. Une fois qu'on pense qu'on est un maître et qu'on a un jugement, c'est fini. On emporte les gens avec nous, la communauté se divise. Et ça, on ne peut pas accepter. C'est pas possible. On dit frères et sœurs, on dit servantes plutôt et serviteurs. Parce que la conception frères et sœurs, c'est Agoloka Vrindavan, quand on est complètement pur. Parce que si on veut être frères et sœurs, ça veut dire quoi? On va vouloir trouver du plaisir entre nous. Ça, c'est le monde matériel. Le monde spirituel, c'est qu'on est ensemble pour donner du plaisir à Krishna. Et là, on sera protégé. Une fois que le désir de jouissance apparaît, c'est fini. Quand quelqu'un agit comme ça, il commence à avoir une relation, et puis à un moment, c'est fini. Donc un deuxième, c'est fini, comme on n'est pas parfait. Un troisième, c'est fini, puis à la fin, vous pensez que voilà, je suis trompé. Mais si vous êtes un serviteur, Krishna sera entre vous et la personne. Et là, vous aurez un bénéfice spirituel. Et là, vous aurez une vraie amitié. Donc, vous ne trompez pas. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis. Vous êtes là pour rencontrer des servantes et des serviteurs du Seigneur suprême. Et augmenter votre service. Sans ça, ça sera l'échec de la communauté. Et ça commence déjà. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et aujourd'hui, les gens s'écartent. Et c'est normal. J'ai prêché ça pendant 10 ans. Ces personnes n'ont jamais écouté. Et aujourd'hui, ils s'écartent. Parce que c'est l'action intéressée. On est là, pas pour Krishna, mais pour nous, en fait. Et à un moment, puisqu'on ne peut pas voir le Seigneur suprême, alors on est déçu et on s'en va. Et c'est normal, c'est partout comme ça dans le monde. Et c'est pour ça que les dévots, ils restent 4 ou 5 ans ou 10 ans, puis ils s'en vont, graduellement. Ou alors ils deviennent en dehors d'un temple et ils critiquent, ils ont une amertume parce qu'ils n'ont pas compris. La nature du mouvement sans kirtan. La nature du mouvement sans kirtan, c'est l'esprit d'être un serviteur. Alors, seva, service, c'est la chose la plus importante. Celui qui accomplit une sadhana, une pratique spirituelle, c'est pour comprendre qu'il est un serviteur. Si la pratique spirituelle n'est pas assez forte, à un moment, on se perd. Et on verra même des fautes chez le maître spirituel. C'est normal. Donc vous ne tenez pas de personnes qui partent, étonnez-vous plutôt de personnes qui restent. Prabhupada expliquer ça. Parce que c'est rare ceux qui ont un esprit de service. C'est très, très rare. À un moment, on rencontre naturellement une impasse dans notre vie spirituelle. Parce que si on veut le respect, si on veut contrôler, alors à un moment, on ne pourra pas rester. C'est comme dans un couple, quelqu'un qui veut contrôler, qui veut toujours que ça soit de sa façon, il y a le divorce. Et bien de la même manière, le seul moyen qu'on a de rester ensemble, c'est l'attitude de service. Si vous avez une attitude de service, vous pourrez tout tolérer. Vous aurez l'humilité. Vous pourrez continuer. Ça sera trop dur. Ça sera trop dur. On amène une philosophie que personne ne veut. Les gens, ils sont venus dans le monde matériel. Pourquoi? Ils cherchent ça monter là par aversion pour le Seigneur suprême et par le désir de vouloir être le Seigneur suprême. On vous amène une philosophie que personne ne veut. Parce qu'on montre
le visage du Seigneur suprême. Quand vous dites aux gens adorez Dieu pour avoir des biens matériels, ça ne les dérange pas. Mais quand vous leur dites voilà le Seigneur suprême, et que si vous le servez, vous allez tout perdre, et que vous allez devenir comprendre votre identité éternelle, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Les gens veulent rester dans ce monde attachés. Donc automatiquement, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut suivre cette philosophie, mais à un moment, on réalise qu'on n'est pas prêt. C'est super élevé. C'est pour les grands, grands sages. Et pourtant, il y a une miséricorde spéciale dans cet âge. Par la miséricorde de Nita et Golanga, on peut, même si on est déchu, atteindre cette perfection. Donc il y a une contradiction. C'est un état que personne ne peut atteindre, et en même temps, il y a une miséricorde spéciale pour que tout le monde puisse l'atteindre. Mais pour ça, la seule condition, c'est qu'il faut au moins être un serviteur. Sans ça, on ne pourra pas rester. Donc, dans une communauté, quand il y a des problèmes, en fait, on appelle ça le feu. Quand le feu prend, la politique prend, les désaccords, c'est simplement parce qu'il y a des gourous, des maîtres. Sans ça, quand il y a des serviteurs, c'est pas un problème. Tout le monde tourne en harmonie. Parce que chacun se pense plus déchu que l'autre. Les conflits ne viennent jamais que d'une personne non plus, c'est des personnes qui ont des fortes têtes, et à un moment, ça se bat, et puis ça se divise. C'est pas la faute d'une personne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas garder les deux, souvent. Vous comprenez? C'est la nature matérielle. Donc il y a des divisions. On ne peut pas faire autrement. Mais est-ce qu'on va arrêter parce qu'il y a des divisions? Si on arrête nous-mêmes, alors on devient perdu. Vous comprenez? Et on rate cette vie spirituelle. C'est notre choix. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? On va revenir simplement dans ce qu'on avait déjà mangé, même vomi, dit Paul-Alma. Parce qu'on refait toujours la même chose. Donc il n'y a pas le choix. À un moment, il faut se détacher. Il n'y a pas le choix. Parce que dans ce monde matériel, il y aura toujours quelque chose qui va venir vous chercher. Parents, fils, frères, attachements. Il y aura toujours quelque chose qui vous empêche de progresser. C'est la nature de ce monde. Pourquoi Krishna a mis Arjuna dans cette situation dans la Bhagavad Gita? C'est pour nous prouver que le plus gros problème, c'est l'attachement. Pourquoi la philosophie de la Bhagavad Gita a été énoncée à Arjuna? C'est parce qu'Arjuna, parce qu'il est identifié à une famille, il ne voulait plus agir. C'est la réalité. C'est pour ça qu'en Inde, ils ont peur de la Bhagavad Gita. Parce qu'ils pensent que s'ils ouvrent la Bhagavad Gita, tout le monde va... C'est fini. Les gens vont couper leur attachement. Et vous savez, Jésus, et dans les évangiles, c'est expliqué qu'il est venu donner une épée pour séparer la mère du fils, etc. C'est des évangiles. Il y a des versets qui expliquent ça, les évangiles. C'est la fonction d'un sadhu. Le sadhu, il coupe l'illusion. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rejoint le camp de l'illusion? On peut penser que les paroles du sadhu, elles ne sont pas bonnes. Alors que quand on est dans notre camp, on la voit comme du nectar. C'est juste une vision. Est-ce qu'on est un serviteur ou on est un maître? Quand on est un maître, on ne peut plus être en accord avec les paroles du Seigneur suprême et du pur dévot. Comme Shila Prabhupada. Ce n'est plus possible. Et à partir de là, vous pouvez même avoir des disciples de Prabhupada qui ont rejeté Prabhupada avec le temps. En pensant même que c'est dangereux, les enseignements de Prabhupada. Mais c'est normal. Et personne n'est à l'abri de ça. Il suffit juste d'un sentiment matériel pour pouvoir être électrifié et douter. Ça va très vite en fait. Tant qu'on n'a pas vu le Seigneur suprême, tant qu'on n'a pas eu l'expérience de la Swarup de Prema, on peut tomber n'importe quand. N'importe quand. Des tests viendront. Notre foi, elle sera mise à l'épreuve. Et par des choses que vous ne pouvez même pas penser. Vous n'aurez même pas pensé que les choses auraient pu arriver. Le test viendra. Vous devrez un jour prouver votre foi. Et vous verrez, vous serez étonné, il y en a certains, vous pensiez qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout, et ils s'arrêtent. Et c'est ça qui est difficile. Parce que quand vous mettez votre foi dans quelqu'un et que la personne ne va pas jusqu'au bout, c'est le test.
C'est pour ça que Bhakti-Rachaka, chez Adel Goswami Maharaj, il dirait que quelqu'un qui a une faible foi, il ne peut pas être un prédicateur. Parce que dans sa prédication, il va avoir trop d'attaques. Et à un moment ou à un autre, il va être déstabilisé. Il faut être à un certain niveau pour prêcher. Parce qu'il y a des moments, le monde matériel, c'est une vraie tempête. Vous pouvez avoir plein de gens qui partent, tout s'écroule, mais rien ne s'écroule. Il suffit simplement de voir que Krishna, voilà, c'est des choses qui se passent parce que les gens ont un libre arbitre, c'est pas Krishna qui est derrière. L'amour est là. Mais c'est pas un amour matériel. L'amour de Krishna, c'est pas un amour matériel, c'est pas une amitié, c'est pas notre but. Et c'est pas facile à obtenir. Alors bien sûr, c'est pas que l'amitié spirituelle n'existe pas, elle existe, mais dans un esprit de service. Elle n'est pas dans l'illusion. Parce que si vous développez de l'attachement, un jour vous pourrez développer de la haine aussi entre vous. Et c'est une réalité. C'est pourquoi on doit bien comprendre les échanges. Parce que si vous êtes un serviteur, vous pourrez apprendre des uns et des autres. Si vous êtes attaché, vous ne pouvez plus apprendre. Parce que le Seigneur ne sera pas entre vous. Vous serez illusionné par les sentiments. Et si quelqu'un agit mal, alors vous développerez de la colère. Et vous direz, ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Vous vous condamnerez vous-même et les autres qui sont autour de vous. Et c'est quelque chose qui se passe constamment, partout dans ce monde, à tous les niveaux. C'est l'âge de Kali, c'est un âge de discorde, où les gens se font passer pour des gens qualifiés. Ils créent des arguments qui sont faux, des philosophies qui sont fausses pour amener les gens avec eux. Mais on doit comprendre une chose, et c'est important, c'est quand vous amenez les gens avec vous, vous devrez en payer les conséquences. Parce que vous serez responsable. C'est pour ça que le Seigneur Rishabhadev disait, si vous n'êtes pas qualifié pour libérer les enfants, pour être un professeur, pour libérer vos élèves, d'être un disciple, un maître spirituel pour libérer vos disciples, vous ne devez pas avoir cette position-là. Donc vous devez avoir la qualification. Et la qualification, c'est d'être un serviteur. Et pas influencer les êtres vers quelque chose qui n'est pas bon. C'est pourquoi on doit apprendre la philosophie. Parce que la philosophie, ça nourrit l'intelligence. Quand l'intelligence est vertueuse, le mental ne peut pas nous emporter. Le problème, c'est que les gens qui se sentent des maîtres, c'est des gens qui écoutent leur mental. Leur mental leur fait croire, regarde, tu as raison. Mais dans ces moments-là, ils expérimentent tellement de souffrance. Alors que quand l'intelligence est vertueuse, on peut discriminer notre situation avec les Écritures. Et à partir de là, on peut faire le bon choix. On n'a pas d'autre situation qui nous est donnée. Comment voir notre vie à travers les Écritures? Si on a un problème, on doit le voir à travers les Écritures. Et le dépasser à travers les Écritures. Parce que tout est expliqué. Mais si on commence à analyser par nous-mêmes, on ne pourra pas rester indépendant. Ce sera trop dur. Parce que le mental, il nous fera croire qu'on a des ennemis partout. On verra paranoïaque. C'est la faute des autres, on ne verra jamais nos erreurs. Et quand on nous fait voir nos erreurs qu'il y a des preuves, eh ben on se dit, voilà, je m'en vais. Ça, c'est le mental. C'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est la foi dans les paroles de Prabhupada. C'est la foi dans les paroles de Vishwanath Charit Thakur, de Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Shri Krishna. Et continuer. Il faut se recentrer. Il faut l'humilité. Accepter qu'on s'est trompé. Parce que si on n'accepte pas,
et qu'on pense qu'on reviendra encore une fois dans ce monde. Il y a des dévots, vie après vie, ils ont les mêmes tests, ils n'arrivent pas à les passer. Vie après vie, c'est la même chose qui arrive. Je connais un dévot comme ça, qui aujourd'hui retrouve le même test que ses vies passées, et qui n'arrive pas à passer. Il devra revenir dans sa vie prochaine pour recommencer. Parce que c'est pas facile. Les tests ne sont pas faciles à passer. C'est extrêmement difficile. Il n'y a que par la grâce d'un Vaishnava, d'un pur dévot, de prendre ses pieds et se dire « je t'écouterai, je ferai ce que tu veux, amène-moi avec toi ». Ce n'est pas possible sans ça de dépasser des obstacles des fois. Ce n'est pas possible. Par nous-mêmes, c'est trop. Ça peut prendre 10 vies, 100 vies, 1000 vies parfois. 10 000 vies même. Balaram Jamamonte. Krishna dit un Gyani, quelqu'un qui s'est défait de toutes ces choses-là, après des millions d'existences, il peut comprendre ma position. C'est pas si simple. Ne pensez pas que c'est quelque chose de petit. Ne pensez pas que que personne ne sera testé. Sans ça, vous êtes dans l'illusion. Et quand le test va venir, vous ne le supporterez pas. On peut simplement passer un test par l'humilité. Et l'humilité, ça veut dire prendre refuge dans les dévots. C'est la conclusion d'Haridas Thakur dans les Harinam Chintamani. Dans les 10 offenses, à chaque fois, il parle d'aller trouver les Vaishnavas et s'abandonner et demander leur miséricorde. C'est la seule manière de passer des obstacles. Si vous ne faites plus ça, c'est fini. Vous resterez à votre niveau. Vous pourrez chanter, mais le sermon ne se révélera pas. Vous pourrez adorer l'amorti, mais l'amorti ne se révélera pas. L'avancement spirituel sera bloqué. Et dans vos prochaines vies, vous retrouverez un gourou et vous pourrez alors de nouveau avoir la chance. Et c'est pas sûr que vous y arrivez parce que vous retrouverez le même obstacle, au même niveau. Parce que Krishna vous remettra dans une situation qui sera plus favorable, mais vous aurez quand même ce même obstacle. Donc c'est pas simple. C'est vous qui devez vouloir de dépasser cet obstacle. C'est pas Krishna qui va faire tout le travail. Krishna est prêt à tout donner. Vous avez tout eu dans cette vie, la connaissance, l'association des sadhus, la possibilité d'adorer l'amorti, de chanter les saints noms. Qu'est-ce qu'on en a fait? Krishna a tout donné. C'est vous le responsable, c'est pas le Seigneur suprême, c'est pas les autres, c'est vous le problème. Si vous êtes infortuné, vous ne pourrez pas comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intelligence spirituelle. Donc vous devez étudier. Vous ne pouvez pas juger par vous-même. Vous devrez comprendre les Écritures et voir à travers les Écritures. De cette manière-là, vous serez protégé. Et le Seigneur vous accompagnera. Et quand vous serez plus pur, il pourra directement vous parler. Mais ça, c'est un niveau élevé. C'est parce que des fois, le mental, il vous fait croire que vous devez être acharya. Ou je ne sais pas quoi. Hein? Il faut que, c'est possible, hein, mais il faut que ça soit confirmé par un Vaishnava qualifié. Oh Vaishnava Thakur, j'ai entendu ça, que je devais être acharya. Si le Vaishnava vous dit c'est ton gros mental, vous devez alors abandonner. Si vous êtes un bon rascal, attaché à la position, vous pouvez contrôler tout le monde, c'est pas le bon symptôme de l'humilité. Mais par contre, si cette personne-là ne se vexe pas et qu'elle accepte son mental, ça veut dire qu'elle peut progresser. Sans ça, elle rejette le gourou. Et c'est la mort. Mais si un Vaishnava vous dit que vous devez faire ça, 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 vous pouvez comprendre que la voie que vous avez attendue, c'est la même. C'est le Seigneur suprême. Et on doit confirmer avec un Vaishnava. Et après, quand on atteint des stades plus élevés, on peut expérimenter la Swarup et directement, en fait, voir le Seigneur, ou les associés du Seigneur chez Radharani, là c'est du direct. Il n'y a plus de doute. Mais c'est pas que, vous savez, la plupart des gens, ils entendent leur mental. Donc on doit faire attention. On est vraiment dans une science. Dès qu'on s'écarte, les résultats vont venir.
C'est pourquoi vous êtes libre d'agir. Personne ne vous forcera. On n'est pas dans une secte. Simplement, on parle des Écritures. Il y a la liberté. Si quelqu'un veut partir, il faut le laisser partir. Si quelqu'un veut revenir, il faut le laisser revenir. On ne peut pas tout accepter. Si votre comportement n'est pas bon, à un moment, on devra se séparer. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la vérité chez les êtres, pas à leur illusion. On n'a pas de relation avec l'illusion, mais avec la vérité. C'est pourquoi il peut avoir la séparation dans cette vie. En fait, les Védas expliquent que les jivas, ils sont comme des brins de paille. Dans l'eau, parfois, ils se rapprochent, ils sont ensemble, et parfois, ils sont séparés. Vous savez quand il y a des tourbillons? La vie, c'est juste ça. Ça va pas loin, en fait. Et vous devez comprendre que vous êtes éternel. Que la situation que vous avez, vous l'avez déjà eue des milliers de fois. Regardez, par exemple, le roi Chitraketu. Le roi Chitraketu, il avait 1000 épouses. Et il était très malheureux parce qu'il n'avait pas de descendants. Pour un roi, c'est la chose la pire, de ne pas avoir de descendants. Donc il était malheureux, malheureux. Et en fait, Narada Muni est apparu sous l'ordre du Seigneur et lui dit: qu'est-ce qui se passe? Il dit: voilà, j'ai pas d'enfant, Narada Muni. Il dit: d'accord. Donc il y a eu un sacrifice d'accompli et il y a eu un pot de kir en fait. Et il devait choisir une des reines sur les 1000, et celle qui mangeait le kir, elle aurait pu être enceinte. Mais Narada Muni, il lui dit: cet enfant va te rendre joyeux, mais aussi t'apporter un grand mal. Et il s'est dit: bon, le malheur, qu'est-ce que c'est qu'on a un enfant? Il débordait de joie, le père, le roi, mon fils. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme le roi, graduellement, s'est désintéressé de cette autre épouse, les 999 épouses sont devenues jalouses de celle qui était enceinte. Donc quand elle a eu le bébé, ils ont fait le plan d'empoisonner l'enfant pour que leur mari redevienne attentif à eux. Et là, en fait, quand l'enfant est mort, le roi, il pleurait, il était inconsolable, au point que les pleurs montaient jusqu'au ciel. Et donc, Narada Muni est venu avec le sage Angara, et qu'est-ce qui t'arrive? Mon fils, mon fils. Et Narada Muni, il dit: d'accord, tu veux que ton fils revienne. Donc il a fait revenir le fils, et quand le fils s'est levé, il a dit: oh mon fils. Le fils lui dit: oh, combien de pères j'ai eu dans mes vies passées. Donc il a prêché sur la réincarnation. En fait, Bhaktivinoda Narayan Maharaj explique que c'est un yogi qui a venu pour enseigner. Et après, il s'est détaché d'un roi. C'est juste une illusion. On est comme dans un rêve. C'est comme un cauchemar. On ne fait que souffrir dans ce monde, être déçu par les gens. Mais tout ça, c'est juste un rêve. C'est juste un mauvais rêve. On n'a rien à voir avec ça. Notre réalité, elle est ailleurs. Tant qu'on n'a pas foi dans notre réalité, on sera égaré dans ce monde. Parce qu'on est emporté par notre mental. C'est pour ça qu'on doit renoncer et s'abandonner un jour pour complètement réussir notre vie spirituelle. Il n'y a pas de choix. Regardez par exemple si aujourd'hui, je vais prendre un exemple, si je dis à certaines personnes de s'abandonner, ils ne pourront pas parce qu'ils sont attachés. Donc c'est bien la preuve. On ne peut pas retourner à Krishna de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'à un moment, Krishna fasse le nécessaire en temps voulu pour qu'on puisse renoncer. Mais qu'est-ce que c'est le vrai renoncement? On redit toujours la même chose, parce qu'il y a toujours le même problème. Ce n'est pas d'abandonner les gens, c'est d'abandonner notre attachement. Et de servir le Seigneur à travers l'environnement qu'il nous a donné. Vous comprenez? C'est pour ça, on revient toujours au même aspect. Nous devons être des serviteurs du serviteur. Nous n'avons pas le choix. Mais qui met le diapason? Les acharyas. C'est eux qui disent de quelle manière on doit servir, et pas nous. Nous, on ne doit pas se dire parce que ça ne nous plaît pas, que c'est pas comme ça. Non. On suit les acharyas.
Donc le problème, quand on a des désirs matériels et qu'on n'est pas assez fort, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas suivre. Et c'est à ce moment-là, s'il n'y a pas d'humilité, on va commencer à créer notre propre méthode et on va devoir se dissocier d'une Sampradaya authentique. Dans tous les temples, on répète la même chose, la même philosophie. On adore de la même manière Krishna. Ceux qui n'acceptent pas ça, c'est que ce n'est pas en fait des dévots authentiques encore. Il y a le désir pour créer quelque chose de différent. Mais qui on est, on ne peut pas. Vous comprenez? Krishna se révèle d'une certaine manière à travers l'affiliation spirituelle authentique et pas à travers notre conception. Parce qu'à travers notre conception, étant un papa authentique, Krishna va juste se révéler par ce qu'on veut de lui. Mais la conception qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, elle n'est pas pure. C'est pas que les gens, le Seigneur n'est pas avec eux, mais il est d'une manière neutre. C'est-à-dire qu'il est réciproque avec les êtres, mais c'est pas sa demeure. C'est pas ses associés. Ils veulent profiter du Seigneur. Vous comprenez? C'est pour ça que Krishna dit, c'est pour ça que Krishna dit, bien que même quand je viens dans ce monde, il ne m'accepte pas. Il pense que je suis un être ordinaire. Même les religieux, même ceux qui pensent être abandonnés, libérés, ils ne l'acceptent pas. Et il dit, pour eux, je les vois par mon énergie. Comme ça, ils ne peuvent même pas me voir. C'est pas si simple. C'est le Seigneur lui-même qui explique ça dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, elle est claire pour celui qui suit une filiation spirituelle authentique. Mais pour ceux qui ne suivent pas un gourou authentique, elle n'est pas claire. Tout est expliqué et pourtant il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est juste l'attitude. Si vous êtes mal associé, vous perdrez votre bhakti. Prabhupada a expliqué, je le répète, si vous êtes associé avec des matérialistes, que vous donnez votre cœur, que vous avez des amis, vous partagerez la mentalité dans votre cœur. Et à un moment, vous critiquerez les dévots. Tous ceux qui ont fait ça, ils sont partis. On n'a ni amis ni ennemis dans ce monde. On voit la vérité chez les êtres. Dès qu'on commence à parler d'amis, c'est inévitable. Le reste, c'est juste une question de temps. À chaque fois que j'ai entendu parler d'amis, j'ai vu les gens s'en aller. Ça a toujours été comme ça. Ami, ça veut dire prendre parti. Ça veut dire ennemi. Ça veut dire illusion. Ça veut dire que vous ne voyez plus la vérité. Le Seigneur a enlevé tout ça à Arjuna pour qu'il puisse servir. Et même combattre même les gens qu'il aimait. Parce que, bien sûr, c'est une situation particulière, la bataille de Kurukshetra, mais dans le camp des Kaurava, il y avait des amis d'Arjuna. Il y avait son maître d'armes, il y avait des gens qu'il aimait. Il était obligé de les combattre et de les tuer. Donc ça veut dire que nos attachements, un jour, il faudra les détruire. Ils devront être détruits complètement. On n'a pas le choix. Mais ces attachements-là, ils vont venir. Ils vont venir et essayer toujours que vous restiez dans ce monde vie après. C'est pour ça que quand on pense nos meilleurs amis, en fait, c'est souvent nos pires ennemis. Parce qu'ils ne veulent jamais que vous alliez vers Krishna. Ils veulent toujours que vous restiez attachés à eux. Un vrai ami, il va dire, mais tu sais, on n'est pas le corps. Papa, on n'est pas le corps. Ma fille, on n'est pas le corps. Il faut se détacher. Mais quelqu'un qui est dans l'illusion, il va dire, oh ma fille, je t'aime. Pourquoi tu fais ça? Oh mon fils, oh mon père. Vous comprenez? On cultive en fait la source de notre souffrance qui est l'attachement. Si vous n'avez pas foi en ça, vous devrez vous en aller un jour. C'est juste question de temps. Et c'est normal. C'est normal. Juste étudier la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam, vous allez voir. C'est tranchant à ce niveau-là. Et encore, je suis modéré. Je suis modéré.
Parce que quand Arjuna, il a donné des arguments comme ça à Krishna, Krishna l'a coupé. Hein. Il a dit juste, il n'y a qu'un sot comme ça qui parle, comme ça. Hein. Il a tranché direct. Donc c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, ce travail, il se fera en temps voulu. Si on est sincère, qu'on est un serviteur, graduellement, ce travail viendra en nous. Mais on doit garder notre foi et aller jusqu'au bout. Notre but, il est d'aller jusqu'au bout. C'est comme une guerre. Vous verrez des gens tomber, c'est comme dans une guerre, c'est dur la guerre. Vous verrez vos amis, si vous avez développé des relations, partir. Et vous souffrirez à cause de ça. Mais à un moment, vous serez des serviteurs. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour, il y a de l'amour, mais pas dans l'illusion. Et quand les gens partiront, vous comprendrez que c'est comme ça, Krishna en verra deux de plus, ou quatre de plus. C'est toujours comme ça s'équilibre comme ça. Mais graduellement, les gens qui sont dans une communauté ne referont pas les mêmes erreurs. Donc ils vont, comment dire, nourrir les gens différemment pour pas que les erreurs reviennent. Sans ça, c'est qu'on ne comprend jamais rien. C'est très important. Et là, à un moment, vous avez véritablement un esprit de service et tout le monde est satisfait parce qu'on progresse spirituellement. Et c'est bon. C'est bon parce qu'on va sentir une connexion avec le Seigneur, avec les purs dévots, à travers nos relations. Et on va sentir que c'est bon. On va sentir une puissance venir. On va sentir de l'extase. On va sentir l'amour. Le vrai amour, pas l'amour qui nous illusionne. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Tout le monde peut revenir. Comme tout le monde peut s'égarer. C'est juste un choix. On a un libre arbitre. Si vous regardez la matière, vous vous écartez des dévots, ça va très vite. Dès que vous faites le mauvais choix, pouf, ça va très vite. Et le pire, c'est que l'énergie matérielle, elle vous reprend, elle vous fait oublier, et puis vous trouvez de ce monde de nouveau très joli, etc., etc., etc. Maya, l'énergie matérielle, elle est inconcevable. Maya Dakshina Prakriti, elle est sous le contrôle de Krishna. Devi Isha Gunamayi, elle ne peut pas être dépassée comme ça. Là, en ce moment, on pense qu'on est le corps, c'est juste l'énergie matérielle. On n'a rien à voir avec ce corps. Le Seigneur est dans notre cœur en ce moment. On est là. Vous savez que c'est tout ça. Mais Maya, elle nous permet déjà d'être un dévot, c'est balèze. C'est-à-dire qu'elle relâche un peu son emprise. Mais dès qu'on fait un mauvais choix, tout de suite, on peut tout oublier. Quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas tomber, il est déjà tombé. Moi, j'ai vu un jour un dévot comme ça me dire, moi, je ne peux pas douter, je resterai toujours. C'est pas... Vous ne pouvez pas dire ça. L'énergie matérielle, elle vous fait croire que vous êtes ce corps. Elle vous fait croire que vous avez été, critiqué ou glorifié, que vous êtes heureux, que vous êtes malheureux. Toutes ces transformations, c'est pas vous, c'est l'énergie matérielle. Elle fait croire aux gens qui sont athées qu'ils sont matière et que Dieu est une illusion. Elle peut vous faire croire à des spiritualistes qui sont Dieu. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'elle peut faire. Ne soyez pas surpris. Ayez l'intelligence spirituelle de comprendre comment les choses s'opèrent. Ne soyez pas surpris, apprenez les situations. Éveillez-vous à la réalité. Ne soyez pas faible. Soyez fort. C'est important. Merci beaucoup. Par exemple,